ne crois pas. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air, c'est un aéroport qui est dans un territoire occupé par des autorités locales. Donc ici à Paris, les M23 n'étaient pas représentés. Donc il faudrait qu'il y ait, dans le cadre du Doha, qui est déjà en place. Il y a des négociations qui se déroulent à Doha. Et quelle est la situation sécuritaire? C'est une violation permanente, quotidienne, du cessez-le-feu par le gouvernement congolais avec ses frappes aériennes, des avions de chasse, des drones d'attaque qui attaquent. Bon, les amis, attendez, une seconde. Vous voyez, bon, moi-même, je ne suis pas assez d'accord pour la réouverture de l'aéroport de Goma. Bon, pour tout ce qui est aide humanitaire et tout ça, ça peut transiter bien évidemment depuis les Burundi. Mais en fait, tout le monde est choqué de voir le ministre rwandais des réseaux sociaux là. Vous avez vu comment il a réagi? Ça se voit qu'il est tellement énervé, porte-parole des M23. Vous avez écouté. Parce que nous, quand on vient parler ici, en fait, vous nous traitez de tous les noms. Voilà maintenant ce qui se passe. Alors, pourquoi les Rwandais s'opposent farouchement à cette décision entre la RDC et la France? Que moi-même, je ne suis pas assez d'accord avec ça. Mais voir les Rwandais dans cet état... Et malheureusement, vous allez voir encore des Congolais qui sont là, encore à dire, ouais, la crise dans l'Est, c'est entre Congolais et tout. Et bizarrement, juste après la réaction de ces ministres des Affaires étrangères rwandais, et ben, c'est à ce moment-là que les M23 ont réagi. Ils ont fait aussi un communiqué pour dire, nous rejetons en fait la décision qui a été prise à Paris, et nous, c'est comme ça. Et les gens décevant le Congo, et jusque-là, silence radio. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas dire un mot, parce que voilà, donc tant que le Rwanda n'a pas donné un mot d'ordre. L'Église, Cinco SCC, silence radio. Voilà encore une fois de plus, Tshisekedi vous a montré que ces gens-là travaillent pour le Rwanda. Vous avez vu? Ils étaient tous là, hein? Ils criaient, ouais, voilà, Tshisekedi a bloqué l'aéroport, les gens à l'Est souffrent et tout. Et ils sont en train de s'opposer à l'aide humanitaire pour ces mêmes gens-là. Les gens de l'Est, vous voyez maintenant que Corneille Nangaa et ses panthères, ils s'en foutent complètement de vous. Ils sont là pour matérialiser en fait le rêve du Rwanda, pour faire appliquer les décisions de Paul Kagame. Dinguerie.